Et c'est parti pour Iron Man 1, Incroyable Hulk, Iron Man 2, Tour de Thor 1. C'est parti pour Captain America The First Avenger. C'est parti. Iron Man numéro 3. Yo tout le monde, c'est juste Damien. Ce soir, c'est parti pour Thor 2, The Dark World, ou en français Le Monde des Ténèbres. C'est parti. Captain America, le soldat d'hiver. C'est parti. Yo tout le monde, c'est juste Damien. On se retrouve aujourd'hui pour Avengers 2, l'ère du tronc qui était pas si terrible que ça. Bref, c'est parti. Ant-Man, premier du nom. C'est parti. Civil War. C'est parti. Yo tout le monde, c'est juste Damien. On se retrouve pour The Doctor Strange. C'est parti. Enfin, avec les cartes avec les volumes 2, c'est parti. Yo tout le monde, c'est juste Damien. On se retrouve aujourd'hui avec Spider-Man Homecoming. C'est parti. Il est 8h54, c'est parti pour Thor Ragnarok. Black Panther, c'est parti. C'est parti les gens, c'est juste Damien, on est là, on est tous là. Oh oui, on va se faire un nom. C'est parti pour Avengers. Bonjour à toutes et à tous, c'est juste Damien, d'habitude je sais, je dis yo. Là, je l'ai pas dit. Tout Ah, t'as pas dit yo là. Ah mais c'est ça, ça nous a vraiment... Non, ça perturbe les gens. Yo tout le monde, c'est juste Damien et je suis accompagné de Rune et la critique tant attendue sur Avengers 3 Infinity War. Donc avec et sans spoiler bien évidemment et... On va commencer sans spoil évidemment. Ah oui, bien sûr. Sans spoil. On est gentil. On préviendra quand il y aura les spoils, on mettra une espèce de time code pour ceux qui veulent que les spoils ou quoi que ce soit. Puis on préviendra de toute façon. Alors... Donc déjà on va se lancer sur notre avis. Qu'est-ce que j'ai pensé d'Avengers Infinity War? Eh bien on peut dire qu'on ne finit pas vraiment sur une happy game, mais qu'on peut se dire que c'est vraiment un film. Le pari est réussi. La franchise a vraiment décollé, c'est parfait. Bah, c'est le meilleur film du MCU, clairement, net. C'est une bonne conclusion. Là, non, franchement, c'est le meilleur film du MCU. On peut pas faire mieux. Je pense pas qu'à part Avengers 4, il faut qu'ils mettent la barre plus haute que ça et ça va être compliqué. Ah, faudrait qu'ils trouvent le truc en plus parce que là. Parce que là, ils avaient quasiment tout. Ils avaient l'émotion, ils avaient du développement de personnages, ils avaient un méchant au top. Thanos, il est au top. C'est un bijou. Le chef des bad guys, il est vraiment dessus. Ils avaient une photographie, une réalisation au top. C'était beau. Tout était pas tout parfait évidemment. C'est pas un film. Oui, il a des défauts. Hein. Il a des défauts certes, mais c'était le meilleur film du MCU. Et je pense qu'il va le rester pendant très longtemps pour l'instant. Moi, ce qui me fait marrer, qu'on en discute depuis tout à l'heure, c'est que après avoir vu ce film-là, il nous demande d'aller voir Ant-Man 2. Qui se déroulera du coup juste après Civil War. Mais comment on peut passer sur un personnage comme Ant-Man, donc qui est un personnage secondaire dans les Avengers, il est pas si important que ça en fait dans l'histoire. Et le voir et nous dire qu'il va y avoir la gueule qui sera introduite dans ce film, on s'en fiche. On s'en fiche complètement, on s'en fout, on est dépassé par ça, nous c'est... Il y a qu'Avengers 4 maintenant qui a compté et Miss Marvel, bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le personnage, ça pourra en intéresser quelques-uns, mais... Voilà quoi, c'est... Moi Juillet, perso, je m'en fous. Ouais, on s'en fout. Je m'en fous. Du coup, on s'en fout d'Ant-Man. Et on est sorti du cinéma, c'était marrant parce qu'on était complètement... On avait tous kiffé, on avait tellement kiffé qu'on n'avait pas de mots, on était là, on souriait, on avait les larmes aux yeux. Ouais, c'est genre à la fin du film, on était blasés, pour une fois on n'a rien dit, on était assez contents, mais... Voilà quoi, c'est... Je crois que c'est la première fois que j'ai un film de super-héros me marque autant que ça. On n'avait pas les mots. Même après la sortie de The Amazing Spider-Man 2, c'est un film que j'ai beaucoup aimé comparé à certains, ça m'avait pas fait autant d'effet, tu vois. Et même Homecoming, tout ce qui est... En fait, tous les films de super-héros que j'ai regardés au cinéma, aucun m'a fait, même tous les films que de super-héros que j'ai regardés, aucun m'a fait cet effet-là. C'est vrai que moi c'est le premier où j'avais pas les mots, je me suis dit putain de merde, c'est la fin quoi. Enfin, c'est une vraie fin. Ne vous attendez pas à un happy end, donc ça c'est sûr et certain, de toute façon ça a été dit plusieurs fois par Kevin Feige là, je crois. Ça a été dit, vous attendez pas à un happy end, et franchement, bah, l'happy end, vous pouvez vraiment vous la foutre dans le cul, il n'y a pas d'happy end, c'est vraiment... On n'a pas... Vous aurez de la happy end, c'est juste quand vous reverrez vos personnages préférés en fait, c'est voilà. Qui débarqueront, vous direz ah yes, mais après vous allez pleurer votre race. Vous allez pleurer votre race, moi je vous l'assure. Vous n'êtes pas prêts, personne n'est prêt. Non, on n'est pas prêt. Le plus gros blockbuster, c'est le début de la fin, mais...
Thanos, je m'attendais encore à un méchant, tu vois, parce que j'avais pas lu les comics. Je m'étais renseigné sur le personnage en amont sur des vidéos YouTube et tout ça, et j'ai vu quand même le côté un petit peu vraiment beaucoup plus complexe du personnage de Thanos dans les comics. Mais j'avais peur que dans genre Marvel Cinematic Universe et dans ce film-là, ils en fassent qu'un méchant vraiment que lambda où ils veulent tout péter et puis basta. Mais en fait, non, c'est vraiment bien retranché, c'est vraiment une... Thanos aura marqué un bouleversement dans la MCU. Clairement, on passe d'une phase à une autre, je veux dire. Faut juste que Avengers 4 marche et qu'il se fasse. J'ai trouvé Thanos vraiment différent de ce qu'on nous montrait depuis le début, en fait. J'ai trouvé Thanos beaucoup plus, c'est débile à dire parce que ce qu'il fait, mais plus humain que nous l'a montré dans Avengers 1 et dans Les Gardiens de la Galaxie, par exemple. Oui, c'est vrai. Je trouvais Thanos vraiment très humain. Ouais, pas vraiment l'air, il y a eu une grosse évolution sur le perso. Et oui, il a eu vraiment les trois caractères, il était émotionnel. Et Thanos est plus présent dans le film en que colère, et puis il a eu ses moments de tristesse, de colère, et puis aussi de gaieté, quoi, quand il était content de ce qu'il avait fait. Ouais. Mais... J'en reviens toujours pas. J'ai envie de dire retourner, j'ai envie de dire retourner en cinéma, genre pitié, ils sont trompés. Juste pour vous dire que clairement tout de suite, ne vous attendez pas du coup à nous voir Ant-Man, la guêpe ou Hawkeye. Ouais, c'est bête parce qu'en fait sur l'affiche de notre cinéma à nous, ils avaient mis justement la Oui, on avait eu une affiche promotionnelle où on avait deux versions de Hawkeye, donc Hawkeye et Ronan, et on avait Ant-Man et la guêpe. Et au final, rien. Ils sont pas là. On parle d'eux. Mais c'est vite fait, quoi. C'est vraiment je pour pense pas dire qu'après qu'ils ils peuvent auraient pas apporté quelque chose au film si c'était vraiment utile de les mettre parce qu'il y avait déjà pas mal de personnages et pas mal de personnages passent un petit peu à la trappe. Même quasiment tous les super-héros passent à peu près à la trappe à part Spider-Man, Thor, Iron Man et les Gardiens vite fait. Et Tony et Steve, même s'il n'y a pas beaucoup de dialogue, hein. Franchement ils ont pas beaucoup de parce dialogue. que on reprend le cas de Steve Rogers, il revient juste parce qu'il faut se battre, mais il n'est pas aussi important que ça. Je veux dire, Tony est plus important que Steve Rogers à cet effet-là. Dans le film, Tony est beaucoup plus important. C'est comme Black Panther, elle n'a pas vraiment une importance vraiment importante. Mais oui, c'est vrai, on peut dire clairement que c'est les gardiens. Les gardiens de la galaxie et Doctor Strange et Iron Man sont les principaux, clairement. Et Thor aussi. Avec Thor et Thanos. Voilà. C'est surtout mais Thanos. le reste sont juste là pour on voit dire... surtout plus Thanos que les autres, que les super-héros. Oui, Thanos crève l'écran, c'est vraiment son introduction à lui pour nous montrer qui il est. Ouais, dès la première phase d'introduction, on se parle vite fait de la première phase d'introduction, vous allez voir Thanos et une belle phase d'action, une scène d'action. Ça démarre bien. Ça démarre putain tu bien. Tu dis pas genre, ah ça démarre là-dessus, non, on peut pas te choquer, on se dit, ah yes, c'est vraiment... On rentre dedans ça y est, direct. c'est parti. On rentre dedans direct. C'est vraiment, il fait ses courses là. Niveau musique, on va parler un peu des musiques qui étaient... Les thèmes ont été revisités. Les thèmes ont été revisités, il n'y en a pas trop qui m'ont marqué à part les thèmes, quand à chaque fois qu'il y avait un moment héroïque, le thème d'Avengers qui se remettait. Ça, c'était à chaque fois, c'était badass, c'était cool. J'ai bien aimé Thor aussi, qui était vraiment beaucoup plus badass. Et c'est sûr il a révolu d'un coup, il a retrouvé son grade de dieu, j'ai dire. Il a retrouvé son grade de dieu qu'il avait perdu dans Thor Ragnarok. Dans Thor Ragnarok, il se faisait victime. C'était incroyable. Et là, on a retrouvé un Thor vraiment ouf, hein, faut l'avouer. Puis voilà. Y a quoi d'autre que j'aimerais dire vite fait sans spoiler, parce que c'est compliqué. Oui, c'est dire quoi. Beaucoup de choses sans spoiler. Et quand déjà, beaucoup de youtubeurs ont déjà dit avant moi, je pense, mais tout ce que vous avez vu dans les trailers, c'est même pas un quart de ce qui va se passer dans le film. Clairement, vous avez c'est ça. Franchement, vous connaissez rien, vous êtes vraiment. J'ai vraiment dit que ces trailers ils montraient trop, mais en fait, ils en montrent rien quasiment. Et encore, il y a même des plans qui ont été retouchés juste pour vous hyper un peu plus, mais sinon, c'est beaucoup plus beau que ça. Ils montrent des plans, limite, j'ai l'impression que c'était plans. C'était juste des plans d'action. T'avais rien d'autre, en fait, dans l'indépendance, t'avais que de l'action et aucune histoire, rien sur le scénario, proprement parler, à part que oui, il faut aller buter Thanos. Mais le scénario, il est bien écrit. Il est complexe pour ce que je m'attendais. En fait, je m'attendais vraiment à un scénario où on va buter Thanos parce que c'est le méchant et que le méchant Thanos il veut péter la gueule aux gentils parce que c'est le méchant. Non, c'est vraiment parce que Thanos il a vraiment un but précis et ça le rend beaucoup plus complexe. Ça complexifie un petit peu le scénario, qui le rend beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Et c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Le personnage est revisité parce qu'il y a 2-3 trucs des comics qui ont été repris, ça a été pioché dans les comics, il y a 2-3 trucs quoi. Mais sinon, oui, ils ont quand même revisité le personnage de Thanos. Même si par contre le point qu'ils ont bien toujours abordé, qu'ils ont laissé, on peut le qualifier de titan full, il a vraiment la toute puissance, il est vraiment légal. C'est vraiment très calme d'ailleurs, je m'entends encore un méchant qui... Ah oui, mais c'est normal, c'est vraiment le bad guy il prend son temps, il est là en mode il aime voir souffrir les gens, et puis pour lui c'est pour une bonne cause en fait, parce qu'il veut tuer tout en essayant de sauver. On sait que c'est mal ce qu'il fait, mais parce que tuer du coup c'est mal, mais voilà.
Il sait ce qu'il fait, c'est mal. C'est comme si d'un côté on pourrait savoir qu'il n'avait pas le choix. Parce que dans les comics, il faut savoir que Thanos de base, c'est pour séduire la mort qu'il veut les artefacts qui conquièrent la moitié de la galaxie, mais aussi parce que le mec aime voir les gens mourir dans le froid, enfin Il est sadique. Voilà, il est sadique. Bon, je pense qu'on va arrêter là pour la partie Ouais. spoil. Je pense que vous en avez à peu près fait le tour parce qu'on ne peut pas rien dire. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, allez le voir. Si vous êtes Partez, vous n'avez rien à faire ici, vous pouvez partir. dégagez, allez le voir tout de suite, courez. C'est simple. Le cinéma, vous prenez le cinéma le plus proche. 20 € la place, qu'est-ce que t'en as foutu? Balancez 20 balles, tu leur dis allez, prenez mon argent, c'est quoi, Donc, va voir le film. partie spoil. Voilà, maintenant on vous aura prévenu, vous êtes encore là. Si vous êtes encore là, c'est que franchement vous êtes suicidaire. Donc, bon, on va faire le petit résumé très court avant de pouvoir balancer ce qu'on a pu observer dans ce film. Le résumé, clairement, on commence avec une scène d'ouverture, on reprend avec les événements de Thor Ragnarok, le vaisseau de Thor qui va être complètement anéanti, qui va se foutre en miettes. Il a passé D'ailleurs, il ne servait à rien parce qu'il a passé son film à sauver son peuple et résultat, boum. C'est vraiment des retombées, je veux dire, Thor aura tout perdu au film. Donc ça commence par ça, bon, bien sûr il va se faire anéantir, Thanos a déjà mis la main sur la gemme de la destruction, Il on va ne voit péter pas, la on gueule à sait, Hulk. C'est on ça sait que il a pété la gueule à Hulk. Oui, on sait d'ailleurs que donc, il a détruit Xandar, mais on n'a pas vu la destruction de Xandar, on va en parler. Il a juste mis la main sur la gemme. Et donc oui, en premier temps, on a Hulk qui se fight contre Thanos. Donc, Il se fait marrant. bien sûr, il le latte au début, on rappelle, bon, Thanos latte Hulk, après, bon, voilà, normal. Et ça m'a choqué quand j'ai vu ça, en fait, Eldad, clairement, Il ne servait à rien. elle ne servait à rien. À part ramener Hulk sur le. Voilà, mais sur en la gueule. gros, c'est Mais lui. heureusement que c'est. En même temps, on se demandait comment ça se fait, comme par hasard, que Hulk revient sur Terre. Ouais. On se demandait tous comment ça se fait que, par exemple, Thor s'écrase sur le vaisseau. Ouais, en fait, tout le monde. En fait, ils ont réussi à trouver des raisons pour lesquelles, que par hasard, Thor va rentrer en contact avec les gardiens, et comme quoi Hulk se recrache sur Terre. Donc, pour que Hulk, c'est Heimdall qui le renvoie, et pour Thor, c'est juste parce qu'en fait, ils avaient lancé un appel de détresse, et c'est les gardiens qui ont été envoyés, et puis ils tombent sur le cadavre de Thor. Enfin, le cadavre de Thor. Sur le corps de Thor et. Ouais, pratiquement mort. Il était pratiquement en train de décéder. Et ben, mon dieu. Oui, tout le monde s'attendait en fait à ce que Hulk se fasse complètement éjecter par Thanos et qu'avec un morceau de vaisseau, je ne sais quoi, il aille sur la Terre. Parce que c'est vrai qu'ils étaient très loin de la Terre, ils étaient en train de se rapprocher, mais c'était quand même assez loin. Donc, du coup, ce qui fait qu'ils ont fait un truc assez cohérent. Donc voilà, ça qu'on commence là-dessus, où juste après, on est sur la Terre, je crois. Après, on est sur la Terre, on voit est sur la Doctor Terre directement. Strange, justement, qui récupère Hulk, après il va chercher Tony. Après, nous avons un. On a le petit combat entre deux membres de l'Ordre d'un, donc Ebonimo et Gueule d'Obsidienne qui sont envoyés sur Terre. Enfin, les 4 membres de l'Ordre d'un en fait sont envoyés sur Terre. Ils vont tous Ebonimo crever sur Terre. et Gueule Ah non, d'Obsidienne apparemment. sont envoyés à New York pour aller chercher la pierre du temps, tandis que Proxima Midnight et Corvus Glaive sont envoyés à Édimbourg pour aller chercher la pierre de l'esprit. Et le truc c'est qu'on a la scène, la deuxième scène, donc se passe à New York, Strange va chercher Tony. En fait, on Et se- là- on se vraiment, Ouais, ça va assez vite, mais c'est quand même assez spectaculaire et on s'amuse bien quand même, on passe En un fait, bon moment. ça va vite. Mais sinon, ça va très vite. Ça va très vite, ça va très vite. Ça, Ouais. c'est un petit défaut, ça va un peu trop vite. Mais ils ont réussi à bien gérer. Je trouve ça, j'ai pas un seul moment, je me suis dit, j'aurais bien aimé en voir plus, ça va trop vite, ils rushent trop. Alors que non, justement, j'avais peur de ça. Mais finalement, ça va trop vite, mais c'est bien fait. Ouais, Ça va trop il y vite, a c'est des bien scènes fait. qui rattrapent. Après, quand tu commences à te rendre compte que c'est pas bien d'avoir fait un truc, il y a quelques scènes qui rattrapent le truc et qui te refont kiffer, du coup tu fermes ta gueule et t'apprécies. C'est ça. Mais donc ouais, petit combat assez sympa, bon pas assez long, mais bon, voilà, c'est bon, New York, on a déjà vu New York se faire péter la tronche, même si c'est quand même le cas, je veux dire la terre entière est en danger, et à la fin on le ressent clairement, je veux dire, quand on voit ce qui se passe à New York à la fin, c'est quand même chaud. Ouais, ils meurent tous. Enfin, la moitié Thanos gagne, il détruit la moitié de l'univers. Enfin, il détruit pas, il tue la moitié de tout ce qui est être vivant. Il n'a pas détruit, d'ailleurs. Il y en a qui disent qu'il détruit, non, en fait, il a tué. Oui, Il a complètement, en fait, il a tué des êtres vivants pour en fait la moitié de tous les êtres vivants sur toutes les planètes. À chaque fois, il a fait ça, je crois. Voilà, ouais. Sur chaque planète, soit il la détruisait complètement quand il y avait un petit peuple, soit ouais, la moitié. À chaque fois, il détruit la moitié pour essayer de garder un équilibre sur la vie, tout ça. Et c'est à peu près le but de Thanos, c'est de mettre un équilibre parce que il trouve qu'il y a pas assez de ressources pour toutes les vies qu'il y a et du coup il veut à peu près remettre de l'ordre entre les ressources et la vie. Et voilà, c'est le but de Thanos. C'est d'un côté, je sais pas si on peut lui dire que c'est un mauvais garçon ou si il fait ça pour si c'est un homme bien.
Bon, pour lui, il fait ça pour la bienveillance, il le dit souvent. Hein. Oui, pour lui, c'est vraiment une question de bienveillance et Il dort. de sorte de sauver. Voilà sa vision en gros pour pouvoir sauver les gens. Pour lui, Alors, c'est comme ça voilà. qu'il sauve les gens. Ouais. D'ailleurs, voilà, je change vite fait. La relation Gamora-Thanos, qu'est-ce que... Elle est magnifique. Ouais, Ah, je m'attendais à un truc qui se casse la gueule, mais en fait, non, ouais c'est la relation c'est Gamora-Thanos, parfait. c'est magnifique. On voit Thanos Et complètement. d'ailleurs, il est là, il dit même pas une seule phrase, à part où elle est ma soeur. Ouais, si, elle parle pendant tout le reste, mais elle a Elle pas parle beaucoup, pas elle a trop. pas beaucoup de dialogue, c'est vrai. En fait, quasiment aucun personnage n'a beaucoup de Et elle se dialogue. bat pas beaucoup non plus au final. Elle arrive vraiment Bah, quand la baston elle est finie. Bah, en fait, gros, quasiment aucun personnage n'a beaucoup de dialogue. En fait, ils ont tous très très peu de dialogue parce que ils laissent le temps pour les scènes d'action, pour le développement de Thanos. C'est surtout Thanos qui a du dialogue. Genre Brolin, c'était le Ah, Josh Brolin, mais putain, ouh. Et apparemment, j'ai entendu dire que Josh Brolin a dit dans une interview comme quoi Thanos ne serait même pas en tête d'affiche Avengers 4. Ça fait très peur. Je panique, je me suis dit, Oui, parce ça, que techniquement dans Avengers 4 ça serait l'ennemi ultime encore une deuxième fois, et surtout à battre. Parce qu'on sait du coup que Putain. Carol Danvers va arriver. Ouais. La scène post-générique le montre que Carol Danvers va arriver. Nick Fury qui lance un appel Avant de mourir, détresse, avant parce de que disparaître. on a perdu en gros la moitié des Avengers, sur 22 on reste sur 9 personnages, ce qui est quand même... Ouais. On a perdu beaucoup. Et ça fout un choc en fait, tu les vois tous disparaître, parce que Thanos il a fait justement ce fameux claquement de doigts, parce qu'il est en train de se fighter contre Thor. Ouais, c'est contre Thor et Thor, en fait, il il était en train de tuer Thanos, il allait gagner, j'ai vraiment cru qu'il allait gagner, je vais faire putain il va pas gagner sur ça quand même. Bah, tu parlais de Thor quand Oui, il est voilà. en train de gagner. Ok, je parlais de Là, Thor. il a claqué des doigts. Donc, on a eu un problème avec la caméra, donc du coup on a dû changer de téléphone, donc on sait pas si la qualité sera meilleure ou différente. Oui, je ne m'attendais pas si ça change un petit peu. Voilà, c'est normal. on s'excuse. C'est des problèmes de gros tournages. Voilà. Donc j'étais en train de dire qu'en quoi Thor était vraiment en train de tuer Thanos et j'avais vraiment les bouches, j'ai vraiment eu peur, mais en fait Thanos dit à Thor qu'il aurait dû viser la tête et à ce moment-là tu dis qu'est-ce qui se passe. D'un coup tu entends un claquement de doigts, je crois qu'il y a une espèce d'explosion chelou. Bah, En fait, non, il a eu un flash. Ça fait comme une vibe en fait, ça nous fait comme une vibe, c'est Ça fait un flash blanc flash. et hop. T'as un flash, d'un coup tu vois Thanos au milieu de nulle part, il va parler à Gamora en tant que bébé. Et il va parler à Gamora en tant que bébé, je sais plus ce qu'il lui dit. Bah en fait Gamora lui demande, étant petite, elle lui demande s'il a réussi. Et il lui dit oui. Mais ça m'a coûté beaucoup de choses. Voilà. Mais ça m'a coûté beaucoup de choses. Il a ôté beaucoup de vie du coup. Mais ça lui a coûté beaucoup de choses, tout Oui, ce qu'il avait. Ça lui a coûté tout ce qu'il avait. Puis d'un coup, tu vois Thanos face à encore à Thor, avec son bras complètement carcolisé parce que la puissance était telle que ça a tellement puissant, ça fait qu'un, il a fait qu'un avec son gant, il a Voilà. vraiment toute la puissance. Il disparaît, monsieur s'enfuit, Mhm. heureusement en même temps. Et d'un coup, tu vois Bucky disparaître, tu comprends pas ce qui se passe. Tu fais quoi? Bucky est le premier qui se désintègre en poussière. Tu vois Bucky disparaître, et tu les vois tout ça petit à petit. Moi, ce qui m'a fait vraiment plus chialer, c'est Spider-Man avec parce que le doubleur, avec sa voix d'enfant, parce que en même temps, Spider-Man, c'est un enfant. C'est à ce moment-là, j'ai vraiment dit, putain, c'est la merde. Tu sais, tu vois, il s'écroule sur Tony Stark, je veux pas mourir, avec sa voix de gosse. C'était puissant, avec l'émotion était là. Et ouais, on finit pas sur Nappy Lane, on finit sur Nappy Lane de Thanos. Thanos a réussi. Voilà, et ça finit comme ça au début, je pensais. La moitié est pulvérisée, et après Ah du coup ouais. c'est pour ça la scène post-générique, donc il y en a qu'une. Moi j'avais entendu dire qu'il y en avait deux, on en a droit qu'une, mais c'est bien, j'avais bien Avec raison, Carl Danvers. j'en étais sûr. C'est pour Miss Marvel, Captain Marvel, pardon, et donc du coup, en fait nous voyons Nick Fury et Maria Hill, donc ils vont être désintégrés, ils vont être passés eux aussi. Donc et en gros on voit aussi d'un côté la moitié de New York qui est en train de se faire... La moitié de qui est en train de faire la disparaître. moitié de la vie Voilà, disparaît. la moitié de la vie Tu vois clairement. tous disparaître. Tu vois dans les voitures, les gens, il n'y a plus personne parce que tout le monde disparaît et tout, il y a des accidents partout. Et justement, Nick Fury a le temps d'envoyer un appel de détresse avec un téléphone assez zarbi. Le téléphone tombe, Nick Fury se dit bah ils ont échoué, il disparaît. Et on a le temps de guetter et de voir que dans l'appareil, on voit en fait l'étoile de Captain Marvel pour dire que l'SOS a bien été transmis, donc du coup, elle va recevoir le message. Voilà. Ça, c'est pas la scène post-générique. Donc après, Ah, voilà. sinon, il y a plus- Pour revenir du coup encore du coup sur la fin, donc le Wakanda. Donc le Wakanda en fait n'est pas vraiment la fin du film. La fin du film c'est vraiment on plonge partout, on sait pas où donner de la tête. C'est genre on est sur Titan, on passe sur le Wakanda, on retourne sur la forge avec Thor qui a sa nouvelle arme du coup. On a les yeux partout en fait. La fin vraiment c'est un concentré, on est vraiment sur Sur plusieurs. on est sur tout le monde. Ouais. Tout le monde est en train de perdre et voilà c'est choquant. Ouais. Gamora qui se fait tuer d'ailleurs aussi par Thanos, ça fait en Oui parler. Gamora oui. C'était une scène très très belle.
Très belle et très touchante. Pour ceux parce qui avaient fait les théories, ça tenait parfaitement la route, les théories sur, pas Gamora, mais la théorie comme quoi, justement, beaucoup de gens parlaient que, apparemment, pour avoir la pierre de l'âme, il fallait sacrifier une âme très chère. Et bah, c'est le cas. Thanos n'a pas le choix, son âme la plus chère qu'il a sacrifiée, parce que, bah, de toute façon, c'est la seule personne qu'il a en face de sa gueule. C'est quelqu'un qu'il aime énormément. Et donc, c'était Gamora. Et il l'a acheté dans une espèce de puits, bizarre, et ce qui fait qu'à la fin, il se retrouve, sur la même planète en question. Il se retrouve dans un océan bizarre. La pierre de l'âme lui est détenue. Et là, il y a pas un problème, mais c'était juste très choquant de le revoir. Le gardien, oui, car il y a le un gardien gardien, de la pierre de l'âme. il s'agit que c'est Crâne Rouge. Crâne rouge. Voilà, on parle bien du même Crâne Rouge que Captain America a pu vaincre dans First Avenger. Donc c'est le gardien de la pierre de l'âme. Il a Du coup, été il y a en beaucoup exil. donc les théories comme quoi il était pas mort, qu'il avait vraiment s'était fait téléporter par Tout le monde, Tesseract. Ils tout avaient le monde raison. avait raison. Et c'était vrai, c'était vrai, il s'est Tout le monde vraiment avait fait juste. téléporter. Voilà. Et il a obtenu une malédiction, c'est-à-dire il connaît tout le monde en fait. J'ai pas trop compris ce Il passage-là. doit bien connaître, ouais, du coup, s'il a Apparemment, compris il est- l'énergie des il- pierres et tout, mais... C'est le gardien de la pierre de l'âme. Et du coup, il connaît tout le monde. Voilà, à chaque fois qu'il y a Donc quelqu'un- pierre de l'âme, oui, elle donne tout ça. Elle n'a rien à voir avec la Terre, c'est sur une planète quelconque qu'on ne Par connaissait contre, j'ai pas même compris pas. comment Thanos il connaît Tony Stark. Oui, alors ça, oui, à un moment, on a une révélation à la fin du combat sur Titan. T'as une Tony Stark qui est pratiquement, son armure est niquée, bref. Et t'as Thanos. Thanos lui dit, avant qu'il se ramène pour se battre, il lui dit quoi déjà? Comment il lui dit? En fait, il dit une phrase, mais il l'appelle par son prénom. Voilà, il dit une phrase assez choquante et il le dit, ouais, Comment tu il me le connais? tutoie et tout, et c'est pour ça Stark. Comment Comment tu tu me me connais? Ouais, c'est bizarre, ça m'a choqué, je comprends pas comment c'est possible. Parce qu'on sait que bon, Tony avec la torpille nucléaire dans la pierre Il a dit, je crois qu'il a dit, tu crois que être le seul à avoir un grand cerveau, je sais pas quoi, la connaissait, un gros ça. C'est ça, voilà. Et du coup, Thanos aussi, bien sûr. De toute façon, c'est la pierre de l'âme qui fait ça, comme Crâne Rouge, il connaissait Il y a tout le peut-être monde. des Et connexions, maintenant que en c'est fait, Thanos comme ça. qui a la pierre de l'âme, ça se trouve, c'est ça. C'est la pierre de l'âme qui aide à savoir à connaître tout le monde. Ouais. Je sais rien. Et ça m'a fait bizarre, n'empêche, c'est de voir aussi Thanos avec la boucle de temporalité que Strange avait, Ouais. du coup, lui. Et que voir que Thanos avait... Ah, t'as envie de le niquer, t'as envie de traverser l'écran, d'y retirer son gland, tu fais putain, merde. Et je pensais pas qu'il aurait l'œil d'Agamotto. D'ailleurs, ils aussi. allaient réussir, mais ce qui a été niqué, c'est. Comment il s'appelle déjà l'autre. Bah en fait, c'est à cause de Star-Lord. Clairement, si on doit toutes ses vies aussi perdues, c'est à cause de ce connard de Star-Lord qui avait de la haine, parce que bon, bah, Gamora est morte. et ça Gamora est morte, du coup, Thanos, il a. Enfin, du coup, Star-Lord, il a pété un plomb, il a voulu défoncer la gueule à Thanos. En gros, vous avez un espèce de combo, c'est magnifique. Nous avons Tony Stark et Peter Parker qui tentent de retirer le gant pendant que Mantis essaie de calmer. Vous savez comment elle faisait avec Ego dans Les Gardiens 2. Elle fait pareil avec Thanos, elle essaie de le calmer, de l'apaiser pour qu'il fasse de mal à personne et que tout le monde puisse le contenir. Et t'as Drax sur la droite qui lui tend l'autre bras pour pas qu'il bouge et on a Star-Lord au milieu qui est prêt à le fusiller s'il fait quoi que ce soit. Enfin, et en fait, il y a une petite scène de dialogue entre Star-Lord et Thanos. Et Star-Lord pète un câble, littéralement. Parce qu'il apprend que Gamora est morte. Voilà. D'ailleurs, je voulais parler tout à l'heure de la scène de la mort de Gamora, que je disais qu'elle était très très touchante, franchement, parce que au début du film, on nous montre une relation Thanos-Gamora vraiment très. Ils sont vraiment très liés. Hein, pour, En fait, ils sont pour proches. sa fille. Enfin, Gamora, elle déteste Thanos, mais ça, on voit qu'elle l'aime quand même, parce qu'elle a vécu avec lui quand même. Et Ah oui, elle- bah. Quand elle le bute, elle se met à chialer. Enfin, quand elle bute une projection, Mais on a en une croyant que projection c'était lui, d'une fausse en croyant que réalité, c'était ouais. lui. En croyant que c'était lui, elle se met à chialer et ça m'a fait mal pour elle. D'un coup, il se met à parler et je pensais qu'il allait la démonter. Mais en fait, non, il l'aime Parce que, vraiment, en c'est plus, vraiment, quand pour lui, c'est t'apprends- vraiment sa fille. Ah oui, c'est pour ça quand t'apprends que Gamora n'est pas vraiment la fille de Thanos, que l'Ordre Noir, eux, c'est vraiment ses gamins, et que et Ebonimo, il a dit à Strange que s'il y en a un d'eux des quatre qui se ratent et qui ramènent pas une pierre, ils se font défoncer par Thanos. Ouais. Clairement, il y a Ebonimo qui dit ça à Strange à un moment. Et c'est pour ça quand tu vois que Gamora n'est pas sa fille, et elle l'a défoncé, enfin, elle a essayé de le défoncer à moindre reprise, Et lui, il lui fait rien par la il lui fait lumière. rien, parce qu'il l'aime de ouf, et c'est... Il va même l'aider parce Touchant, que Star-Lord, mais il va c'est- parce que Gamora a demandé à Star-Lord de la buter si elle se fait capturer. Star-Lord, avec galère, il va commencer à tirer, puis même Thanos va la protéger. Alors que c'est lui qui a insisté pour qu'il la bute, mais il va la protéger quand même. Et bah ouais, la relation Thanos et Gamora, c'était puissant, surtout quand il a dû la buter pour récupérer la pierre de l'âme. Le mec, En plus, c'est il contre pleure. son gré. J'ai adoré cette phrase, il pleure, il lâche une larme, Gamora qui fait tu pleures, et d'un coup t'as le crâne rouge juste à côté, il pleure pas pour lui. Et t'as compris à ce moment-là, on savait déjà ce qui allait se passer. Gamora qui voit sa mort arriver, tu fais, Ouais. allez, c'est bon. Puis tu vois en plus Le en mec, ralenti, ces fils de pute, Ah ils oui, mettent un oui, ralenti. Tu mets un Les ralenti frères avec. Rousseau ont une manière de réaliser leur plan, Ouais. ils ont une manière de Ils ont bien géré les les frères scènes Rousseau. émouvantes, c'est un total truc. Waouh. Non mais le film, Et époustouflant. le film il est génial. Et juste un détail aussi, on revient vite fait sur les accords de Sokovie et ce qui s'est passé en Civil War, mais bon là c'est pas vraiment, on On y s'intéresse revient pas à vite ça. fait. Mais on y revient au début.
Steve Rogers rentre chez lui, il est au QG, il revient du coup parce que Vision est dans un sale état, mais genre il va vraiment se faire défoncer. Et entre la vie et la mort, clairement, il s'est fait vraiment niquer quoi. Et donc du coup, nous voyons Général Ross. En fait, si vous avez vu le soldat de l'hiver, le sénateur Pierce, il pouvait discuter avec certains sénateurs, mais en fait, il les voyait par hologramme. Et ben en fait, Roddy peut faire pareil avec le Général Ross, c'est-à-dire qu'on faut stable, ils sont être là sans être là. Bref, vous m'avez compris. Et le truc, c'est que Steve Rogers se ramène à ce moment-là. Et en fait, on a les deux premiers fugitifs. Il se parle justement. Il est en train de dire à Roddy comme quoi. Ah, j'en reçois des messages, ça commence à me péter, quoi. Il est en train de dire à Roddy justement donc Vision est avec les 4 plus grands fugitifs de l'univers. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on voit Captain et Romanoff, tout le monde se pointer devant Ross. Et du coup, Ross est faux. Et Captain était là en mode, mais si vous me mettez sur ma route, je vais vous défoncer. Ouais. Parce que maintenant, il n'y a plus de loi. C'est Steve Rogers, tout ça qu'il a changé. Il est là. Toutes les 5 minutes, tous les gens qui l'appellent Captain, il se met vénère. Il est là en mode, non, mais il a envie de le dire, mais il le dit pas. Il le dit jamais, mais on y voit son regard. Même dans le Queen Jet, Sam lui dit à un moment, Captain, à combien on descend de pied? Et là, il regarde Roddy, après il regarde Sam, il la regarde vraiment vénère, et après ça lui dit, tu descends à 10 000 pieds, et là il rentre au Wakanda, mais... On sent que ça a changé. Il y a un truc qui s'est brisé. Même Tony le dit à Banner, quand Banner, il comprend rien à ce qui se passe, il arrive dans son tour, il se parle avec Tony. Tony lui dit, les Avengers sont morts, comment ça? Genre avec Steve, en fait, on se parle plus depuis des semaines, Steve Rogers c'est parti, il y a plus personne au commande, je suis tout seul, Banner il comprend rien. Même d'ailleurs au début c'est émouvant, en fait t'as Tony et Pepper qui sont en train de faire leur jogging du matin, bref, ils font un jogging. Et Strange en fait ne vient pas tout seul, il vient accompagné de Bruce Banner. Et Bruce Banner fond en larmes pratiquement dans les bras de Tony Stark. Et on comprend du coup, quand on a vu Ragnarok, on se dit, là c'est chaud et tout est en train de se connecter à ce moment-là et ça marche. Franchement ça marche. Les émotions sont là, les retrouvailles sont là, les scènes d'action sont bien là. Par contre, la scène d'amour entre Romanoff et Banner, on s'en branle complètement. En fait, ils se voient, ils sont contents, ils sont pas chalés, après on s'en fout. En fait, ils ont eu une seule interaction. Il y a eu une seule interaction, c'est exactement ça. Il n'y en a eu qu'une seule. Et je voulais dire quoi déjà moi? Oui, j'avais peur aussi de l'humour. Ouais, parce que clairement, c'est vrai que j'avais très peur que Thanos fasse de l'humour, j'avais très peur de ça. Mais il en fait pas du tout. Ouais, il ne fait pas du tout, il n'est jamais tourné au ridicule. À part vite fait pour la scène quand il se bat vite fait contre les Avengers, là, au début, ils sont leur plan. Ouais, la première balle. Ouais, quand il arrive, c'est vrai que c'est assez comique au début. C'est assez comique au début, mais après il repose ses couilles sur la table, il fait oh calmez-vous les gars. Moi je suis pas là pour déconner, je veux mes cailloux, vous êtes sur mon chemin, je vous bute. Voilà, et mais l'humour était vraiment en petite dose et c'était vraiment cool. Et l'humour quand elle était là, c'était vraiment pour rigoler, c'était vraiment pour détendre un petit peu, pour faire aller passer, vas-y attends, tu vas voir ça, tu vas voir, tu vas t'en prendre plein la gueule. Et c'était bien parce que j'avais très peur d'un film encore comique à la Thor Ragnarok. Et par contre, c'est pas que j'étais déçu, parce que je suis content du coup, le meilleur combat, en fait c'est Titan le meilleur combat. Ouais, qui dure le plus longtemps et où les plans, comment dire, on s'intéresse plus, on voit les plans défiler pratiquement ralentis, ça va pas très vite. C'est sur Titan, parce que la bataille de Wakanda, c'est rapide. C'est rapide et c'est surtout du brinage. Hein, oui, c'est du brinage, on s'en fout, c'est limite. Moi je pensais qu'il y aurait plus de scènes de dialogue que ça. Ils arrivent, dès que Steve arrive, l'attaque commence direct. Les Outriders sont libérés, alors qu'on sait que dans les comics, leurs droneurs peuvent mettre la main sur l'armée d'abord, enfin, c'est tout un bordel. Mais là, c'est du rapide, même quand tout le monde se bat. C'est épique. Mais c'est trop rapide, l'armée elle se fait décimer en quelques temps, et après c'est directement où Thanos arrive, et là par contre on reprend un rythme régulier où c'est un peu lent, on voit tout le monde se faire défoncer pratiquement un par un, il y en a 2-3 qui arrivent à toucher Thanos. En fait, t'as une phase où en fait, tu les vois en train de gagner, puis après t'as la phase où les gars... en fait toutes les phases où ils sont en train de perdre, c'est au ralenti. Toutes les phases où ils sont en train de gagner, mais c'est corsé, mais genre c'est... Regarde, ouais, puis maintenant il y a ça, puis hop, voilà. Après ça peut être dans tous les sens, t'as pas le temps de cligner de l'œil, que à chaque fois t'as un petit truc à regarder. Et pour ceux qui se posaient la question, parce qu'on sait que Tony Stark va rencontrer Star-Lord et Drax, mais du coup on pouvait se demander... Ils vont même se friter d'ailleurs avant de... Ouais, ce qui était assez logique d'un côté, parce que moi je m'attendais pas non plus à ce qu'ils sont là en mode on fait comprendre, on a le même ennemi d'un coup. Non, c'était logique. C'est marrant en plus. Mais le truc c'est qu'en fait, on a 2 gardiens qui vont pouvoir aller sur Terre. Thor du coup se ramène au Wakanda en défonçant tout le monde, comme Ron vous l'a dit, là ça... Badasserie totale. Il retrouve sa barre. Et il se ramène du coup avec Rocket et Groot
en plein Wakanda, et du coup nous avons Captain qui fait la connaissance avec Groot, et c'est un moment épique. Pendant la bataille, ils se parlent, et Steve qui ne comprend rien, en fait, vous avez Groot qui fait ouais, je s'appelle Groot, et il fait signe à Captain, et Captain le regarde, il fait bah moi c'est Steve Rogers, mais il fait moi c'est je s'appelle Steve Rogers, et c'est tellement épique, on avait tellement hâte que les deux mondes se connectent comme ça, c'est tellement bien. Et du coup à la fin ça m'a toujours fait bizarre, c'était un moment triste, parce qu'ils avaient perdu. Mais c'est un moment super. En fait, à la fin, au Wakanda, clairement, vous avez Okoye qui est blessé mais qui est toujours là. Steve Rogers, Natasha Romanoff et Banner qui est toujours dans les busters mais qui a quand même vachement pris cher. Et nous avons Rocket qui est assis sur un vulgaire bout de bois, sur un tronc d'arbre, et du coup ils font tous la gueule parce qu'ils ont perdu. Et ça fait bizarre parce que Rocket, du coup, il a plus Groot, il a plus personne. Et de le voir avec Steve Rogers et les autres, ça fait bizarre parce qu'ils se connaissent pas, mais ils sont tous là en mode on a perdu, c'est chaud. Puis Thanos, et d'ailleurs, la scène finale avec Thanos, parce que le film se finit avec un sourire de Thanos, mais avec un sourire un petit peu triste quand même. Ouais, parce que il voulait pas le faire, mais bon, il voulait qu'il agisse. C'est ce qu'il le dit au bout d'un moment, il dit je suis le seul qui a les couilles d'agir. Ouais, je suis le seul qui a les couilles d'agir. Et la scène finale avec un espèce de sourire mélancolique de Thanos, et puis d'un coup l'écran se ferme. Et ces fils de pute. Ils ont mis un générique dark pour une fois. Ils ont mis la musique d'Avengers, là, ils ont pas fait un truc en couleur avec des images et tout. Ils ont mis des petites musiques, c'est la même musique, non, piano. On aurait dit la fin d'un film de Tim Burton en fait un peu. J'avais oublié de filmer. On aurait dit la fin d'un film de Tim Burton, c'était dark, il faisait sombre, il y avait rien de... Ça avait complètement changé, c'était vraiment le dernier épisode quoi, c'est vraiment... Enfin, c'est pas le dernier film, mais ce que je veux dire c'est le dernier film où tu vois vraiment la fin de la génération que depuis le bout que t'es parti depuis Iron Man 1. Parce que clairement, après Avengers, parce que clairement, quand Avengers 4 va arriver, ça sera plus pareil. Ce sera vraiment le bordel, on va aller dans les rails. Et du coup, on avait faux, depuis le début, Tony, Steve ne meurt pas. On aurait cru. Aucun des deux leaders, ils sont en vie tous les deux, il n'y a que Stark qui a frôlé la mort. Ouais. Stark a frôlé la mort, non, j'ai vraiment cru qu'il est mort. Ah oui, j'ai eu peur. Non, les gars. Et d'ailleurs, en fait, c'est au moment où il a sorti sa lame, je savais. On l'a pas dit ça, je crois pas qu'on l'a dit, mais je crois que. Mais t'avais raison, Loki est mort. Oui, Loki, il n'avait pas sa place. Il a juste sa place pour dire à Thanos. Il est mort dignement. Même si il est mort dignement, mais il a failli quand même rejoindre les rangs de Thanos. C'était d'accord pour qu'il rejoigne ses rangs, malgré qu'il n'avait pas trahi, il avait échoué. Mais Loki a réagi bien pour une fois. Il avait caché sa dague, il était prêt à trancher Thanos, sauf que Thanos s'y attendait. Du coup, il l'a buté. Et il l'a buté froidement devant son frère, c'est-à-dire qu'il l'a pris avec le gant de l'infinité et il lui a broyé en fait les cervicales devant Thor, et Thor a le cadavre il est devant lui. toujours triste, Thanos, j'ai l'impression, c'est quand tu regardes, à chaque fois il est toujours triste, il a toujours une gueule de mec triste, et c'est cool, ça fait bizarre. Là, tu t'attends un putain de méchant avec un visage bien vénère, en fait c'est surtout un méchant avec un visage triste en fait, il est triste, et c'est beau. C'est beaucoup plus. Je crois que c'est le meilleur méchant du MCU. Heureusement, parce que c'était l'ennemi principal du MCU, c'était le but du MCU. Et heureusement qu'ils l'ont réussi. Et moi je dis que le pari est réussi. Ah bah oui, depuis 2012 on utilisait ce mec. On l'a vu brièvement dans les Gardiens, précipité dans Avengers 2, à la fin. Et... On est sur le cul. Ouais. Là, nous, oui, je vous dis, on est sortis ici, on était pas bien. On était pas bien du tout. Il y a plein de scènes en plus qui risquent d'être marquantes. Hein. Donc comme vous l'avez dit pour Bucky, donc il n'y a pas que Bucky du coup. Donc ça sert à rien, c'est parce qu'il y a un message qui est arrivé. Putain, ça m'a fait vibrer. Oui, moi aussi. Donc en fait, ils sont tous disparus en poussière, ils sont pas morts de coups ou par transpercement quoi. C'est vraiment... qu'il a fait claquement de doigts. La réalité a à moitié changé, il y a vraiment la moitié de l'humanité qui disparaît, donc du coup il y a la moitié des Vengeurs qui disparaît aussi. Mais ce que je ne comprends toujours pas, j'espère que ça sera expliqué dans la quête, c'est pourquoi certains héros comme Sam, Bucky machin, et il y en a certains ils sont encore là. Comme Black Panther par exemple, il est mort. Il a détruit la moitié, du coup ça fait un espèce de. Ça fait couper en deux, ça a gardé un côté, ça a gardé un autre côté, puis. J'avais surpris, c'est en fait au moment où j'ai vu que Black Panther disparaissait et qu'Okoye, elle, était encore là. Et j'ai fait merde, putain. Ouais, ils ont tué quasiment tous les nouveaux aussi. C'est vraiment ça trace une ligne, c'est genre ça a jamais existé. Et ça m'a fait même attristé, c'est quand Wanda disparaît, putain. Parce que du coup, Vision, lui, ne disparaît pas, vu qu'on lui enlève la vie, c'est vraiment... il est mort. Il reste un cadavre, tu vois. C'est genre, en plus, c'est devant Steve, quand Steve, il meurt deux fois, Vision, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, il est explosé par Wanda pour éviter que Thanos chope la pierre. Sauf que Thanos, ayant la pierre du temps, allez hop, il rembobine. On recommence. Allez, à moi. Et je vais le buter moi-même, allez hop, je récupère la pierre. Il meurt deux fois, le pauvre Vision. Mais voilà, du coup, je pense qu'on va se terminer. Hein. Ouais, on a fait le tour. Enfin, on n'a pas fait le tour, mais je pense il faut aller le voir, impérativement. C'est impossible de vous passer à côté de ça.
De toute façon, on pourrait pas voir Avengers 4 tant que vous aurez pas vu Avengers 3, c'est impossible, vous ne Ouais. comprendrez rien du tout. Vous êtes obligés. Et c'est puis je une pense que vous obligation. passez à côté d'un bon film de super-héros. Je crois que c'est un des meilleurs Aussi. films de super-héros qui est sorti. C'est pas le meilleur, mais c'est un des meilleurs. C'est un des meilleurs. C'est pas le meilleur, mais c'est un des meilleurs. Ça, c'est clair et certain. C'est sûr qu'il clair, a mec. battu le 1 et le 2 au lapin. Ah, mais Il a fait largement mais il a meilleur. tout le MCU, lui tout seul, il a fait la limite sa mère. Oui, même le reste qui... oui, Mais c'est quand même dommage parce qu'il y a certains films du MCU qui auraient mérité beaucoup plus, beaucoup mieux. Et de se dire comme quoi ils avaient les capacités de faire de bons films comme ça. Il y a certains C'est films ça. en fait nous Il y a certains films qui sont gâchés comme Thor Ouais, c'est Ragnarok, juste Spider-Man le comic, c'est un peu gâché aussi. Il y a quoi d'autre qui a été gâché? Thor 2, Thor de Monde des Ténèbres qui a amené l'éther. Thor ça, 2 c'est il un est truc bof, qu'il faut ouais, il est attendre. bof, vraiment bof. Ouais, t'en as pas mal qui ont été gâchés juste pour teaser Infinity War. Bon, ouais. Bon, je te laisse terminer cette vidéo, et c'est de la nôtre d'ailleurs, parce qu'elle viendra aussi Oui, sur la chaîne. oui, ça sur les deux scènes, oui, bien sûr. Oui, les deux chaînes. Les deux chaînes différentes. Putain, J'arrête j'ai de parler. oublié de dire en vidéo. Je suis complètement choqué, ce n'est pas possible. Les mecs sur ma chaîne, ils vont devoir faire l'intro. ils vont dire, Oui, c'est pas normal. Donc voilà, on vous conseille, c'est même une obligation d'aller voir ce film, il est bon, il est réussi. On vous laisse là-dessus. Ciao. Ciao.